Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on va apprendre à recycler son maquillage car c'est important d'éviter de gaspiller. Donc je vais vous apprendre plusieurs techniques pour utiliser de diverses façons notre maquillage ou nos cosmétiques, comment utiliser un rouge à lèvres qui ne nous plaît plus, comment utiliser un fond de teint qui ne nous correspond plus au niveau de la teinte, comment utiliser un mascara sec, un crayon sec, un gloss sec, voilà, tout ce genre de choses. Donc si tout ça vous intéresse, je vous laisse suivre la vidéo. Je vous laisse mettre un petit pouce vert en dessous de la vidéo car au bout de 50 likes, je fais un giveaway sur ma chaîne où j'offrirai du maquillage, des cosmétiques, des produits pour les ongles, des produits pour faire du nail art, etc. J'ai beaucoup d'idées, donc je vous laisse mettre un petit like. Au bout de 50, je vous promets qu'il y aura une vidéo giveaway sur ma chaîne. On va commencer cette vidéo recyclage avec la chose qui arrive le plus couramment chez tout le monde. Donc c'est le fond de teint trop foncé, c'est-à-dire que l'été on bronze, donc on prend une teinte plus foncée, et puis l'hiver forcément on perd notre bronzage, donc la peau est plus claire et le fond de teint ne correspond plus. Donc pour éviter d'attendre l'année d'après pour le réutiliser, ce que je vais vous proposer c'est de l'utiliser. Donc si c'est un fond de teint liquide comme contouring, où en fait on va venir tracer le contour du visage, donc on va creuser les joues, accentuer l'arête du nez et venir couvrir un peu les tempes juste là en appliquant une fine couche de fond de teint plus foncé, donc sur ces trois zones là, première zone, deuxième et troisième. Ensuite, si on a une poudre, donc comme vous le voyez, celle-ci ne me correspond absolument plus, elle est beaucoup trop foncée, donc ça va être le même principe que pour le fond de teint liquide. On va venir l'appliquer en tant que bronzer pour en fait souligner les traits du visage, donc soit ici, soit sur l'arête du nez, soit sur le long des tempes. Donc voilà, c'est juste un bronzer quand on n'a plus de bronzage. Ou alors, on peut aussi le mélanger donc avec une crème, soit une crème hydratante, soit une crème de jour selon la crème que vous utilisez. Donc on va mélanger les deux ensemble pour créer une teinte plus claire et aussi une sorte de bébé crème, donc qui sera beaucoup plus naturel qu'un fond de teint liquide qui souvent est un peu trop épais. Deuxième chose que je vous propose de tester, donc c'est avec un rouge à lèvres qu'on a toutes, je pense, chez nous, c'est le rouge à lèvres rouge basique. Donc si des fois on ne sait pas comment l'utiliser, on en a marre d'avoir des lèvres trop rouges, ce genre de choses, on peut l'utiliser différemment. Donc on peut soit l'utiliser en forme de blush, donc on va appliquer sur le haut de la pommette. On va pas l'appliquer comme ça parce que sinon on va ressembler à une Barbie ou je sais pas quoi. On va juste venir mettre de la crème hydratante, donc en assez grande dose. Ensuite on va venir faire un léger trait sur notre joue, puis on va fondre les deux vers l'extérieur pour avoir un rendu naturel et pas trop flashy, que ça passe pas j'ai trop chaud, je suis toute rouge. Du coup on va venir appliquer ça sur le haut de la pommette qu'on va bien fondre avec la crème hydratante. Donc on aura un résultat d'un blush vraiment pimpant et naturel à la fois. On peut aussi l'utiliser comme gloss coloré, donc si on ne veut pas avoir un rouge trop flash, il nous suffit de mettre un gloss tout à fait transparent. Oui, il a l'air bleu mais il est transparent, je vous assure. Donc un gloss transparent qu'on va appliquer sur les lèvres, puis on va venir déposer notre rouge juste dessus sans étaler trop fort, sinon le gloss il va se mettre sur les côtés. Donc on va juste venir appliquer doucement notre rouge à lèvres pour teinter un peu ce gloss et on aura une couleur rosée rouge et vraiment très brillante, du coup ça va être super joli. Ensuite, si on a un crayon qu'on trouve un peu trop sec à notre goût, on va juste venir prendre la pointe qu'on va brûler à peine avec un briquet ou une allumette. Donc si vous avez moins de 18 ans, je vous conseille de demander à vos parents de le faire car ça peut être un peu dangereux. Donc du coup on va juste venir brûler à peine la pointe, pas le bois surtout, vraiment la pointe du crayon avec donc une allumette ou un briquet pendant 1 à 2 secondes, surtout pas plus. On va attendre 15 secondes minimum avant de l'appliquer sur notre peau pour ne pas se brûler. On obtiendra donc un résultat vraiment plus gras et plus intense de notre crayon par rapport à l'utilisation précédente. Ensuite, mascara. Donc si on a un mascara qu'on trouve un petit peu trop gras, sec,
pâteux, enfin dans un mauvais état, il suffit d'ajouter à l'intérieur du tube 1, 2, maximum 3 gouttes d'huile d'amande douce pour vraiment adoucir la matière du mascara. Pour les vernis qui sont un peu trop secs, la plupart du temps vous allez entendre dire qu'il faut mettre du dissolvant. Eh ben non, surtout pas, car le dissolvant ensuite va venir être sur vos ongles, donc ça va les attaquer. Le dissolvant c'est très fort comme vous le devinez, donc c'est une très mauvaise idée d'en mettre sur le vernis, car après ça va être sur vos ongles et du coup ça risque de vous les abîmer et de vous les jaunir. Donc du coup ce que moi je vous propose c'est de mettre 2 à 3 gouttes de top coat. Donc c'est le vernis transparent qu'on va venir verser à l'aide du petit pinceau dans le grand tube afin de pouvoir avoir une texture plus liquide et de pouvoir utiliser notre vernis plus facilement qu'un vernis sec, pâteux et rigide. Si on a un pot de crème qu'on n'arrive pas à finir et qu'on a envie de le finir absolument parce qu'on a un million d'autres crèmes à côté qu'on utilise en ce moment, le mieux pour finir une crème rapidement, une crème hydratante, je parle bien d'une crème hydratante, c'est de l'appliquer en forme de masque sur notre visage. Donc en fait on va venir appliquer comme un masque d'argile par exemple sur tout le visage en évitant le contour des yeux, la bouche. On peut en mettre autour du nez, c'est très bien surtout en hiver si on est enrhumé, qu'on a le nez qui pèle, etc. Donc on va venir appliquer une couche assez épaisse, pas trop, ça ne sert à rien, mais une couche vraiment pour qu'on ait en fait un masque blanc tout autour du visage afin d'hydrater la peau au maximum. Donc on va venir poser ce masque sur tout le visage en évitant donc contour des yeux et bouche pendant à peu près 20 minutes. Si vous avez envie vous pouvez le laisser 1 heure, ça ne fera vraiment pas de mal à votre visage. Donc moi je vous conseille 20 minutes, c'est suffisant. Une fois les 20 minutes de pause finies, étant donné qu'on est le soir, pas besoin de se rincer le visage, on va laisser le masque encore hydrater la peau. On va juste venir avec un mouchoir ou un sopalin retirer l'excédent. Donc on va venir retirer l'excédent sur tout le visage. Ensuite on va laisser poser toute la nuit et le lendemain matin par contre on fera un bon gommage ou alors un masque moussant pour être sûr d'enlever tout l'excédent de gras sur le visage. Le but n'étant pas de laisser une peau grasse mais vraiment d'hydrater la peau sous l'épiderme. Ensuite, si vous avez un baume à lèvres, un lipstick hydratant que vous n'utilisez plus ou que vous n'arrivez pas à finir, ce que je vous conseille c'est sur les ongles. Alors une fois qu'on enlève notre vernis à lèvres dissolvant, on va venir appliquer en fait du baume à lèvres sur le contour de notre ongle. Donc là où il y a les cuticules, les petites parties de peau des fois un peu sèches. Donc on va venir appliquer notre baume à lèvres un peu partout sur le contour de nos ongles pour hydrater tout ça au maximum. On laisse poser à peu près 10 minutes et ensuite c'est bon, on peut mettre notre petit vernis. On oublie des fois qu'il faut laver les pinceaux toutes les 2 semaines, donc du coup c'est très important, pas besoin d'acheter un produit spécifique pour laver les pinceaux. Du shampoing c'est doux, ça n'agresse pas et en plus ça sent très bon après, donc voilà, pourquoi s'en priver. Au moins on finit notre shampoing, nos pinceaux sont propres, donc tout est parfait. On est beaucoup à acheter du monoï l'été pour avoir une peau qui brille et qui sent bon. Et l'hiver on ne sait pas comment faire, donc c'est très simple. Il vous suffit de mettre quelques pchites de monoï liquide sur votre main. Ensuite de réchauffer tout ça avec vos 2 mains pendant quelques secondes. Et ensuite de l'appliquer comme ceci sur vos cheveux. Donc on va surtout pas frictionner les cheveux parce que ça peut les casser et c'est pas le but. Donc on va juste venir déposer comme ça l'huile sur nos cheveux. On fait pareil partout sur les longueurs. Pas la peine d'en mettre sur les racines. Personnellement j'ai les cheveux souvent gras, du coup les racines c'est une mauvaise idée. J'en mets surtout sur mes longueurs. Si vous avez les cheveux secs vous pouvez en mettre sur les racines, c'est pas un problème. Du coup une fois appliqué on va laisser poser 20 minutes à 1 heure pour hydrater en profondeur les cheveux et en plus ça laisse une super odeur, donc pourquoi s'en priver. Ensuite on va venir donc laver ses cheveux à l'aide de notre shampoing habituel, les rincer, les sécher et là on va vraiment avoir une texture de cheveux douce et soyeuse, donc vraiment ne vous en privez pas, le monoï sur les cheveux c'est super. On laisse souvent de côté un vieux parfum avec un petit fond à l'intérieur. Du coup je vous conseille de prendre ce fond de parfum, de le mélanger à votre crème hydratante ou crème de jour ou même crème de nuit si vous le souhaitez, c'est comme vous voulez, afin d'y laisser une superbe odeur à l'intérieur. Donc on va venir pchiter le fond de parfum sur notre crème hydratante qu'on va ensuite mélanger avec un ustensile propre, soit une cuillère, soit une spatule, comme vous voulez, ce que vous avez à proximité. On va surtout faire attention à ce que ça soit bien propre car la crème de jour après on l'applique sur notre visage, donc on va pas venir mettre des bactéries etc.
Donc voilà, un ustensile propre pour mélanger tout ça. Et ensuite on aura une super crème qui va sentir super bon. Si on a un gloss qui est sec, qui est pâteux, qui quand on le sort il est tout dégueulasse en simple, on va venir le mettre dans un verre d'eau chaude. Donc on va venir faire chauffer un verre d'eau ou un bol comme vous voulez au micro-ondes quelques minutes. Ensuite on va prendre notre gloss qu'on va laisser tremper à l'intérieur pendant maximum 2 minutes. Il ne faudrait pas qu'il fonde non plus. Donc c'est juste pour que la texture en fait redevienne bien liquide, onctueuse, etc. comme un gloss se doit de l'être. On achète souvent ce genre de teinte là comme fard à paupières, donc c'est un blanc irisé avec un peu de doré à l'intérieur que j'ai trouvé chez Kiko qui est super, mais malheureusement comme vous voyez on dirait qu'il est neuf alors que je l'ai utilisé déjà beaucoup de fois. Donc en fait on n'est pas uniquement obligé de l'utiliser comme fard à paupières dans le coin interne ou sous le sourcil. On va pouvoir l'utiliser comme enlumineur. Donc en fait on va pouvoir l'appliquer sur le haut des joues juste ici pour éclairer en fait notre visage, mais aussi le long de l'arête du nez pour affiner le nez et structurer un peu plus le visage. Donc voilà, on peut même en mettre aussi sur la lèvre juste là en fait pour pareil illuminer un peu la bouche, mettre un peu de luminosité sur notre visage. Donc pour finir un petit bonus, donc moi j'ai la Naked numéro 2 et comme vous allez pouvoir le voir j'ai ce fard-ci, donc le Boutique Call que j'ai vraiment adoré. Donc en fait vu que j'ai adoré, et ben, j'ai presque fini tout le fard. Donc du coup j'ai voulu réparer ma palette et en fait compléter le creux que j'ai fait à force de l'utiliser. Donc j'ai trouvé une couleur chez Kiko qui ressemble vraiment beaucoup à celle-ci. Donc c'est la numéro 202 Infinity. Et en fait je vais vous montrer comment remplacer un fard creusé par un fard tout neuf, un fard cassé, donc un fard à joues, un fard à paupières, un blush en poudre, tout ce qui est poudre, quelque chose de cassé. Comment le réparer pour pas gaspiller tout ça et mettre tout à la poubelle alors qu'au final la matière est toujours utilisable. On va juste venir mélanger avec un peu d'alcool à 90 degrés notre poudre cassée qu'on va bien mélanger pour qu'il n'y ait pas de morceaux. Une fois mélangé, on remet tout ça dans notre pot d'origine, donc notre support. Ensuite on va laisser sécher tout ça pendant 12 à 24 heures maximum pour vraiment faire évaporer tout l'alcool qui se trouve à l'intérieur de la poudre. Et ensuite c'est comme neuf, c'est magique, on a une poudre toute neuve, réparée et on peut l'utiliser normalement sans allergie, sans rien. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Donc vous avez pu apprendre à recycler votre maquillage et restaurer une palette utilisée. Donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si ça vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce vert sous la vidéo ainsi qu'un commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir, qu'il soit positif ou négatif. Pour moi, j'aurai votre avis pour m'améliorer dans mes vidéos et ça me ferait très plaisir. Donc du coup je vous laisse faire tout ça, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je vous laisse aussi me retrouver sur Snapchat, Instagram et Ask afin de me poser vos questions, me faire part de vos idées pour d'autres vidéos ou me faire part de vos conseils, ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous laisse vous abonner sur ces 3 réseaux sociaux et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.